Aujourd'hui, nous allons voir ce qu'est une macro sur Excel, comment la créer et comment l'améliorer avec des astuces toutes simples permettant de faire passer son utilisation à un niveau supérieur. Je vais commencer par vous expliquer en quelques mots ce qu'est une macro. Ensuite, nous allons réaliser 3 exercices corrigés vous permettant de prendre en main ce concept ainsi que voir les subtilités qui y sont présentes. Vous pouvez retrouver le lien des 3 exercices dans la description. Pour faire simple, une macro va permettre d'enregistrer les actions effectuées à l'écran afin de les reproduire en les assignant par exemple à des boutons. Cela va permettre d'automatiser des tâches et ainsi les rendre moins redondantes et gagner du temps. Commençons par le premier exercice. J'ai ici un tableau avec différents biens immobiliers. J'aimerais avoir des boutons me permettant d'automatiquement trier mes biens par région, par prix, etc. Tout d'abord, je vais devoir activer l'onglet Développeur. Pour ce faire, j'effectue un clic droit sur le ruban et je sélectionne Personnaliser le ruban. Sur Mac, il suffit de cliquer sur Fichier, Préférences, Personnaliser le ruban. Ici, je peux descendre et cocher la case Développeur. J'appuie sur OK et on peut voir que mon onglet s'est ajouté juste ici. Maintenant, je vais pouvoir cliquer juste ici sur Enregistrer une macro. J'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais pouvoir lui assigner un nom, un raccourci et une description. Appelons-la par exemple Tri. J'appuie sur OK. Maintenant, nous pouvons lire juste ici Arrêter l'enregistrement, ce qui signifie que tout ce que j'effectue à l'écran est en train de s'enregistrer. Je vais donc pouvoir sélectionner une cellule de mon tableau, aller dans Données et puis Trier. Ici, je peux choisir de trier par ville. Je choisis ville par ordre alphabétique, donc ordre de A à Z. Je peux ajouter un niveau et je vais demander de trier par prix, du plus petit au plus grand. J'appuie sur OK et on peut voir que ça s'est trié par ordre alphabétique de ville et ensuite dans la même ville, ça s'est trié par ordre de prix. Je peux retourner dans l'onglet développeur et cliquer sur Arrêter l'enregistrement. Je vais maintenant désordonner mon tableau, par exemple en triant par ordre de référence du bien. Et je vais pouvoir retrouver ma macro en cliquant ici dans la liste des macros. Si je clique maintenant sur Exécuter, on peut voir que tout s'effectue automatiquement. On peut voir que mon tri s'est fait comme je le désirais. Je peux à nouveau désordonner et j'aimerais assigner ma macro à un bouton. Pour ce faire, j'appuie tout simplement sur Insérer, bouton. Je clique ici et j'appuie sur OK. Je peux modifier ici le nom de mon bouton. Par exemple, je l'appelle Trier. Et j'effectue un clic droit, je clique sur Affecter une macro. J'affecte la macro tri, j'appuie sur OK, et donc quand je clique sur mon bouton, j'ai mon tri qui se fait. Si je redésordonne par exemple comme ceci, que je reclique, on peut voir que mon tri se refait à nouveau. Passons maintenant à notre deuxième exercice. J'ai ici un formulaire d'inscription à un club de football. J'aimerais rajouter un bouton juste ici, permettant de récupérer les informations de mon formulaire et de les renoter dans la liste des membres du club qui se situe sur cette feuille-ci. Pour ce faire, je retourne dans mon onglet Développeur. Je reclique sur Enregistrer une macro, que j'appelle par exemple Création joueur. J'appuie sur OK. Et maintenant, tous mes faits et gestes sont enregistrés. Je vais donc commencer par retourner dans la liste des joueurs, effectuer un clic droit Insérer. Comme ça, à chaque fois, ma macro va insérer une nouvelle ligne dans mon tableau. Je retourne sur mon formulaire. Je fais un copier ici. Et là, je vais faire un collage spécial en mettant uniquement coller les valeurs. Cela va me permettre qu'ils ne reprennent pas la mise en forme. Je peux faire ça pour tout. Hop, liste des joueurs, je vais dans prénom, clic droit, collage spécial, valeurs, etc. Une fois que c'est fait, je peux sélectionner mes informations et les aligner sur la gauche. Je peux retourner dans Développeur et arrêter l'enregistrement. Je vais maintenant assigner un nouveau bouton, hop, que je crée et je l'assigne à Création joueur. Je vais pouvoir l'appeler Inscription et l'agrandir. Maintenant, j'ai des nouvelles informations. Quand je clique sur mon bouton, on peut voir que j'ai Paulus Tom attaquant qui s'est rajouté. Ce que j'aurais pu faire, c'est également, quand je suis dans ma macro, c'est avant de terminer l'enregistrement, c'est de supprimer les différentes cellules et de revenir sur la première. Comme ça, mon formulaire se retrouvait à nouveau vide. Faisons l'exemple. Je vous retrouve dans l'enregistrement de ma macro, juste après avoir fait mes copier-coller. Je suis ici au moment où je viens de coller mes différentes informations, je les aligne à gauche, je peux retourner sur mon formulaire avant d'arrêter l'enregistrement, et supprimer les informations présentes dans mes cellules.
Je retourne ici sur la première. Je peux maintenant arrêter l'enregistrement. J'effectue un clic droit sur mon bouton, affecter une macro. Et je clique maintenant sur création, améliorer. Si maintenant j'ai des nouvelles informations, je clique sur inscription et on peut voir que mon formulaire est vide, que je suis sur la première cellule et que pourtant mon joueur a été rajouté. Nous allons maintenant voir dans notre dernier exercice comment modifier une macro afin de l'améliorer. J'ai ici 3 titres de différents niveaux, 1, 2 et 3. J'aimerais bien avoir 3 boutons différents me permettant d'affecter une mise en forme particulière à ma cellule en fonction de son niveau de titre. Pour commencer, je vais donc enregistrer 3 macros et créer 3 boutons. Première macro. Je clique sur enregistrer, je l'appelle titre 1. J'appuie sur OK. On va faire une mise en forme très simple de mon titre. On va mettre un bleu foncé avec du texte blanc en gras aligné au milieu. Je peux fermer mon enregistrement. Deuxième macro, je l'appelle titre 2. Je peux arrêter mon enregistrement et faire ma dernière macro que j'appelle titre 3. Et je peux arrêter l'enregistrement. Maintenant, nous allons pouvoir insérer nos 3 boutons. Ici, je l'assigne à la macro titre 1 et je l'appelle par exemple mettre en forme 1. J'insère un deuxième et un troisième bouton, ici titre 2, que j'appelle mettre en forme 2. Et mon dernier bouton, hop, je lui mets titre 3 et je l'appelle mettre en forme 3. Maintenant, on peut voir que si je clique ici, mettre en forme 1, mettre en forme 2, mettre en forme 3, mes titres se mettent à chaque fois en forme correctement. Cependant, la macro est liée à cette cellule. Ça veut dire que si j'ai un titre 1 ici, que je clique sur mettre en forme 1, à chaque fois il va revenir à cette cellule, même si je sélectionne celle-ci. Ça me limite énormément, j'aimerais bien changer ça. Je vais donc pouvoir aller ici dans développeur, dans ma liste de macros. Je vais cliquer sur titre 1 et sur modifier. Ici, j'ai du code VBA qui s'affiche et j'ai mes différentes macros qui se notent. Ça peut faire un petit peu peur, mais nous n'allons pas nous intéresser à tout ça. On va juste se rendre compte que la première chose à faire selon ma macro, c'est ici de sélectionner B5 afin de lui assigner la mise en forme du titre 1. C'est à cause de ça qu'on ne va pas pouvoir choisir une autre cellule, parce qu'il me dit sélectionne B5. On va tout simplement soit supprimer la ligne ou soit la mettre en commentaire en mettant un apostrophe juste devant et un espace. Cela me permet de mettre la ligne en commentaire. Je peux ici fermer mon VBA et quand je clique sur ma cellule, que je clique sur mettre en forme, on peut voir qu'elle se met en forme ici à l'endroit où j'ai sélectionné ma cellule. Je vais pouvoir faire pareil pour la macro 2 et 3. On peut voir ici j'ai des titres 1, 2 et 3 qui sont dispersés. Si je clique sur titre 1, je vais sur mettre en forme 1, ça se met. Pareil ici pour titre 2 et pareil pour titre 3. Vous avez donc maintenant fait passer l'utilisation de votre macro à un niveau vachement supérieur. Pourquoi? Eh bien tout simplement car vous n'êtes plus limité à la cellule que vous avez sélectionnée. Maintenant, vous pouvez appliquer votre macro à la cellule que vous sélectionnez par la suite. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je vous invite également à vous abonner et liker mes vidéos afin d'avoir tout le contenu disponible gratuitement sur ma chaîne, d'aller le visionner. Il y a énormément de tutoriels qui vont vraiment vous permettre de faire passer votre niveau sur la suite Microsoft Office à un niveau supérieur. À bientôt!